C'est l'histoire des rois et la reine du village de Gué, en Bretagne. Ils ont eu une petite fille adorable, mignonne, tout plein, mais tellement frêle, tellement chétive, que le médecin il a dit il faut qu'elle aille vivre au bord de la mer. Les grands airs marins, ça va lui donner des forces. Alors même si ça lui causait une peine infinie, les souverains se sont résolus à donner la petite fille à une nourrice qui vivait sur le bord de la mer. Et c'était une bonne idée parce qu'ils ont vu qu'effectivement la nourrice, qui était forte et solide, lui donnait des bons soins et la petite fille, de chétive, passait à être une fille adorable, forte et en santé. Un jour d'été, une chaleur, une canicule épouvantable, même que les oiseaux ne pouvaient pas piailler, cette femme, Jeanne Hervéchon, qui était femme de pêcheur, a décidé d'aller prendre le large dans une barque. Il pensait que ça ferait du bien à la petite fille. Et rien dans la nature annonçait qu'il pouvait avoir une quelconque tempête. Le ciel était limpide et la mer calme et tranquille, étale, comme on dit. Alors Jeanne, qui était une bonne batelière, puisque femme de pêcheur, elle avait accompagné souvent son homme à la pêche dans la mer, embarqua dans le bateau et mit la petite fille au fond de la barque et commençait à ramer vigoureusement. Et là-bas, à l'horizon, un point noir. Il n'avait pas passé une heure qu'elle ramait et que tout à coup le vent s'élevait et les vagues de la mer sont devenues énormes. Et la pauvre Jeanne, elle avait peur qu'il arrive quelque chose. Elle a voulu faire un geste pour faire marche arrière et retourner vers la berge. Et une vague de trop l'a fait tomber. Dans le fond du bateau restait la petite princesse Yolande, qui dormait profondément. La barque a été emportée par le vent. Elle a vogué sur les flots et éventuellement le vent a cessé, les vagues ont descendu, puis elle a échoué sur une berge d'une plage, une plage lointaine. Et la petite Yvonne, quand elle s'est réveillée, elle a regardé, puis elle était couchée dans un pré d'herbe avec des fleurs qui sortaient un petit peu tout partout, puis elle entendait respirer. Elle s'est tourné la tête doucement, puis elle a vu à côté d'elle une vieille femme. Une géante, une ogresse, genre la grand-mère de Fiona. Elle avait tellement peur qu'elle espérait que c'était un cauchemar. Mais la vieille ogresse, elle marmonnait. Elle admirait la beauté de la princesse qui venait de s'échouer, puis elle disait « Pauvre type, pauvre toi, quelle chance d'échouer sur une île comme la nôtre. Mon mari l'ogre va probablement vouloir te manger comme la série sur Sunday. Mais j'ai une idée. Peut-être je pourrais te sauver la vie. Peut-être que je pourrais convaincre mon mari que je pourrais te garder pour te marier à notre fils. À cause, tu es tellement belle. Tu as une beauté exceptionnelle venue d'ailleurs, exotique même. » Tous ces mots-là n'avaient rien à soulager la petite Yvonne. Elle avait de plus en plus peur. Puis là, la vieille ogresse, l'a pris, l'a mis en dessous de son bras, puis est partie vers la maison. Mais dans le fin fond d'elle-même, dans son profond fin fond, l'ogresse n'était pas méchante. Quand ils sont arrivés à la maison, elle est allée dans la cuisine, puis elle voyait que la petite Yvonne était malheureuse. Elle a commencé à faire des toasts avec des confitures, des tartines à confiture. Mais la petite Yvonne, malgré sa peur, elle n'avait pas mangé depuis le matin, elle les a dévorés. Tard le soir, le mari, l'ogre, est revenu travailler. Puis la première chose qu'il a demandé, c'était son repas. Mais sa femme, l'ogresse, avec le petit sourire en coin, il a servi un bon repas. Il a servi un veau complet, une douzaine d'outardes, 6 lièvres, une dizaine de banniques et 2 vignées de vin rouge. À la fin du repas, l'ogre était plein, complètement plein, et il tombait de fatigue. Il se leva,
pour aller se coucher. Déjà, ses paupières étaient lourdes. Sur le chemin pour aller à sa chambre, une odeur attira son attention. La chair fraîche. Il se retourna à droite, à gauche, suivit l'odeur avec son nez fin. Il ouvra la porte et il vit sa femme. Sa femme tout de suite sut qu'il venait parce qu'il avait senti l'odeur. L'ogre a ouvert le rideau, a vu la princesse et a dit « Ça sent la chair fraîche. Tu n'auras pas cet enfant, tu ne la mangeras pas. » « Et pourquoi ?» dit l'ogre. L'ogresse devait convaincre l'ogre. « Parce que celle-ci, elle est particulièrement belle, tu vois bien. » L'ogre lui répondit « Pourquoi? J'en ai mangé des belles avant. » L'ogresse devait insister encore un peu. « Oui, mais celle-ci se deviendra la plus belle des femmes du monde entier. Et on va l'offrir à notre fils en mariage. » L'ogre trouvait que l'idée était bonne. Il alla se coucher. Mais l'ogresse, toute la nuit, se disait « Je n'ai pas tout à fait confiance en cet ogre gourmand qui mange plus qu'il ne réfléchit. » Alors l'ogresse devait trouver une solution pour protéger la princesse. Elle y pensa toute la nuit et se souvint de sa vieille amie qui habitait sur une île éloignée. Elle lui demanderait de prendre soin de la princesse jusqu'à temps que celle-ci soit devenue la femme magnifique qu'elle s'apprêtait à être. Le lendemain matin, l'ogresse demanda à Yvonne d'embarquer dans une barque et ils partirent ensemble vers l'île où Yvonne était pour grandir et être confiée à la dame bienfaitrice. À l'autre bout du royaume, le roi et la reine, eux, cherchaient toujours Yvonne. Ils pleuraient leurs chaudes larmes toute la journée, faisaient chercher partout dans le royaume où pouvait bien être Yvonne, mais personne ne la trouvait. Et comme la reine ne donnait naissance à aucun autre enfant, eh bien, la couronne était pour aller au neveu. Le roi, toutes les semaines, rencontrait le neveu. Et il se liait d'amitié à lui et lui racontait à quel point il serait merveilleux que sa fille bien-aimée revienne. Et comme ça, le neveu pourrait marier la princesse et ils auraient à tous deux le royaume tout entier. Ça fait que le prince avait souvent entendu parler de sa cousine, qu'il en était devenu amoureux sans même la connaître. Un jour, le prince dit au roi « Sire mon roi, permettez-moi d'aller à sa recherche. Je pense qu'il me serait possible de la ramener au château. » Le roi et la reine doutaient du résultat des recherches du jeune prince, mais l'encouragea à suivre son idée. Le prince partit à la recherche de la dame de ses rêves. Le prince chercha partout, dans tous les sens, dans les moindres coins et recoins, sans résultat. Il restait seulement une petite île à visiter, une île presque déserte. Il y arriva, épuisé, triste, ennuyé, et malheureux à la pensée qu'il serait obligé de revenir au château seul. C'était précisément l'île qu'habitait Yvonne. La princesse, regardant vers la mer, observa au loin les barques de pêcheurs et le bateau qui arrivait avec le voyageur. Le prince l'aperçut et aussitôt il sentit son cœur battre plus fort et, en la voyant, elle était plus belle que le jour. De son côté, Yvonne sentait bien qu'il y avait quelque chose d'étrange qui l'attirait. C'est elle la fille que j'ai tant recherchée. Sa fatigue et ses peines sont disparues comme par enchantement. Le prince s'avança et lui expliqua la raison de son voyage. Il raconta à la belle le chagrin du roi et de la reine à la disparition de la fillette.
La princesse, très émue, tomba en larmes. Le prince voyageur, en terminant, dit à Yvonne, « Pourriez-vous, mademoiselle, m'aider dans mes recherches? » Si je ne craignais d'être trop présomptueuse, en pensant que moi je pourrais être la fille d'un roi, je vous dirais. C'est la mienne. L'histoire que je viens juste de conter, c'est mon histoire. Elle a commencé à conter son histoire, de tout ce qui s'est passé avec elle, et finalement elle a dit, hélas, j'ai perdu l'espoir de retrouver ma famille. Un pareil bonheur n'est pas réservé pour moi. Ah, le bon Dieu peut-être aurait d'autres opinions sur cette affaire. Ma cousine, lorsqu'elle fut mise en nourrice, autour de son cou avait un médaillon qui renfermait les portraits de ses parents. Et une fois, Yvonne a vu cette médaillon. Elle manquait de s'évanouir. Ciel, qu'est-ce que je vois? C'est ma médaillon. Et elle ôta, autour de son cou, un médaillon semblable à celle-ci. Il n'y avait plus de doute. Elle était sûrement la fille d'un roi. Et les deux enfants étaient tellement heureux et ont décidé de s'enfuir ensemble. Yvonne, âgée de 15 ans, était censée de se marier à le fils de l'ogre dans quelques jours. Mais ce soir même, elle était censée d'aller rencontrer ses parents pour la première fois. Il n'était pas possible de retarder sans éveiller des soupçons. Aussi engageait-elle son cousin pour la laisser partir, mais à la suivre, en profiter de la première occasion de se s'évader. Le conseil étant prudent, le prince accepta. Les choses passeraient selon leurs vœux, et le lendemain, ils ont décidé de s'enfuir la nuit même. Le soir venu, Yvonne était à côté du feu, en train de coudre la robe que l'ogresse lui a donnée. L'ogresse est allée se coucher, mais elle a dit à la jeune fille, « Couche-toi, mon enfant. Il est tard et tu travailles trop fort. Le lendemain, ton mari va arriver, il va te trouver laide. » Non, non, je serai pas laide. J'ai bientôt terminé. La jeune fille attendait impatiemment que l'ogresse dorme profondément pour aller rejoindre son cousin. L'ogre, c'était un magicien, sa femme une fée. Pour arriver à leur échapper, il fallait utiliser toutes les ruses nécessaires. Et la princesse savait très bien que chaque soir, en se couchant, la fée cachait sous son oreiller sa baguette magique. Pour que leur projet soit un succès, il fallait la lui ravir. Quand la princesse a compris que la fée, enfin, dormait profondément, sur la pointe des pieds, elle s'est approchée du lit. Elle a glissé sa main sous l'oreiller, s'est emparée de la baguette magique et ressortie tout aussi doucement. Sur le comptoir, il y avait une pomme. Avec la baguette magique, elle l'a frappée en disant « Si mère m'appelle, tu répondras pour moi. » Elle est partie rejoindre son cousin. Tard dans la nuit, l'ogresse s'est réveillée. « Yvonne, va te coucher, il est tard. » Et la pomme de répondre « Oui, mère, j'ai bientôt terminé, il me reste juste un ourlet à coudre. » L'ogresse s'est tournée, puis s'est rendormie. Les deux jeunes gens étaient déjà bien loin quand, au petit matin, l'ogresse s'est réveillée. La première idée qu'elle a eue, ça a été d'appeler Yvonne. « Yvonne, lève-toi! » Pas de réponse. Elle est allée voir. Le lit n'était pas défait. Elle est entrée dans une de ses colères parce qu'elle venait de réaliser que Yvonne s'était échappée. Elle a appelé son mari. Mais une autre crainte est passée par son esprit. Sa baguette magique. Elle est allée voir. La baguette magique avait disparu.
Sa colère a été à son comble. Elle est devenue comme une furie. Elle a crié, hurlé, tempêté, ce qui a fini de réveiller. L'ogre y arrive, lui, encore tout endormi, tu comprends bien, en camisole puis en gogoune. Ben, tu qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive un matin, mon ogresse? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Yvonne! Elle n'arrive pas, elle est partie, justement. Ça fait des années qu'on prend soin d'elle. Ça fait des années qu'on s'en occupe, puis là, la journée, je compte la ramène, elle se sauve. Voilà, ça a bien du bon sens. Ah ben, l'ingrâce, qui dit, ça manque un peu de politesse. Elle prend d'un bord parce qu'elle sauve de l'autre. Hey, ça, c'est de la finesse de princesse. Oui, justement, d'habitude, de la princesse, tu peux bien le dire, on l'a toujours traitée, nous autres, comme une princesse, comme si c'était notre propre fille, on a toujours toute faite pour elle. Moi, ça a du bon sens, une ingratitude pareille. En tout cas, si je l'attrape, je vais te faire cuire toute vivante. Hé, si t'as fait cuire, par exemple, c'est moi qui a des morts. Grand innocent, qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Dépêche-toi, cours, vas-y, cours après, rattrape-la. Pensez-vous que ça l'a énervé, celle-là, de se faire dire qu'il était innocent? Pas en tout. Lui, il connaît les règles de survie. Si la bonne femme est de mauvaise humeur, tu te trouves l'ouvrage ailleurs. Fait qu'il dit, hey, d'humeur massacrante, massacrer mon camp. Et ça sera pas tellement long, j'ai eu le temps de mettre mes bottes de cellier, puis il dit, tu vas voir, moi, te les attraper, ça va prendre quelques minutes. Fait qu'il s'est chaussé, il a mis ses bottes de cellier, il s'est habillé, puis il est parti. Elle, ça l'a calmé un peu quand elle a vu que le bonhomme était parti. Là, elle est allée s'informer. Il y avait des bergers autour. Ils ont dit qu'ils l'avaient vu partir, puis qu'il était avec un homme. Oh ben là, elle est avec un homme. Ben là, la bonne femme, ça leur pompe encore plus. Mais mon bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il savait pas de quel bord qu'il était parti. Ça fait qu'il tourne en rond, en agrandissant le rond tout le temps, comme ça. Avec des bottes de sédieux, ça va bien, tu peux courir longtemps, toi. Mais, ça a été rien que c'est la fin de l'après-midi avant qu'il se rapproche. Mais Yvonne, elle surveillait, elle, là. Elle savait bien qu'elle allait courir après. Fait qu'elle surveillait, puis quand elle le vit approcher, elle dit, là, c'est le temps de faire de quoi? De prendre la baguette magique, mais t'as beau voir la baguette magique, ça prend la formule. Elle a regardé le prince, puis elle a dit, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis, pouf! Là, lui s'est transformé dans un magnifique rosier rempli de fleurs odorantes, comprends bien. Puis là, elle a piqué la baguette à terre, puis elle s'est dit rosa, rosam, rosé, rosa, paf! Elle s'est transformée dans la plus magnifique des roses. Puis juste à ce moment-là, tu sais, mon ogre qui arrivait à côté, puis il dit, regarde ça, c'est beau, ça, ici. Ben, il dit, ça a l'air confortable. Ben, tu sais-tu, moi, depuis le matin que je cours comme un bon, là, je suis fatigué, je prends un break. Fait qu'il s'est étendu, puis il s'est endormi. Lorsqu'il se réveille, les étoiles brillent dans le ciel et son estomac gronde. Ben oui, c'est un ogre, puis il n'a rien mangé de la journée. Ça fait qu'il laisse faire la fille, puis il reprend le chemin vers son logis. Aussitôt arrivé, sa femme lui tombe dessus. « Comment se fait que t'arrives seul, mon mari? »« Oh, ben j'ai rien trouvé. »« Ben voyons donc, t'as rien trouvé. Et t'es avec un jeune homme. » Puis en plus, elle avait ma baguette magique. Elle a dû se transformer avec. T'as rien vu d'anormal? Ma foi, non. Si ce n'est qu'un rosier. Ah, un rosier, il était beau, puis il y avait une fleur tellement odorante à l'intérieur. Ben voilà. T'as pas pensé que ça pouvait être eux? Je te dis que c'est pas l'intelligence qui t'étouffe. Calme-toi, ma petite femme, dit l'ogre, parce qu'il veut avoir la paix, puis surtout, il veut remplir son estomac. Calme-toi, ma petite femme, là. Demain matin, je vais les rechercher, je sais par où ils s'en sont allés. Ça fait qu'il mange, il mange terriblement, comme le font tous les ogres, puis il va se coucher. Le lendemain matin, au point du jour, le soleil est même pas levé, que sa femme le secoue. « Allez, réveille-toi, mon mari, réveille-toi, t'as une quête à accomplir aujourd'hui. » Oui, ça fait qu'il se lève, puis il reprend le chemin d'hier. Quand Yvonne le voit arriver, elle est contente. Mais oui, parce que c'est pas la méchante, maligne et intelligente ogresse, c'est son bêta de mari. Alors, elle se dépêche à marcher jusqu'à la rivière avec son prince. Puis là, quand il est dans son champ de vision, elle prend sa baguette et elle change son prince en barque avec 2 rames. Puis elle se change en paysanne.
Puis elle se dépêche à ramer le plus vite qu'elle peut pour lui échapper. Mais lui, il a vu la paysanne dans sa barque. Alors il dit « Ohé, jeune fille, vous auriez pas vu ça, deux amoureux? » Puis elle, qui tient pas à discuter avec lui, elle prend son accent de paysanne du coin, puis elle lui dit « Qu'est-ce que tu dis? T'as pas vu un jeune homme et une jeune femme? »« Quoi? Un homme et une femme? Une pomme sur un âne? » L'ogre a pensé que la paysanne, elle était sourde comme un pot. Alors il a continué son chemin. Le soir, quand il est rentré, il était bredouille, évidemment. Sa femme, elle lui a mis une de ses volées, soi-disant qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Alors le lendemain matin, c'est l'ogresse qui est partie à la chasse. Et même si Yvonne et son prince avaient pris pas mal d'avance, et qu'ils étaient déjà dans la forêt de Brocéliande, l'ogresse, elle les a bien vite rattrapés. Et Yvonne, quand elle a vu l'ogresse arriver, elle a paniqué. Elle sait que l'ogresse est bien plus intelligente que l'ogre. Alors elle a regardé autour d'elle, elle a vu des arbres, elle a pris sa baguette et elle a transformé le prince en oranger et elle en abeille. N'empêche que ça a pas mal marché, parce que l'ogresse, elle les a jamais retrouvés. D'ailleurs, quand elle est rentrée chez elle, son mari s'est pas gêné pour lui faire remarquer qu'elle était pas plus fine que lui. Mais au même moment, il y a un charretier qui est passé, juste à côté de l'oranger, et qui est tombé sur la baguette. Il s'est dit que ça ressemblait à un manche à fouet, alors il est reparti avec. Pour sûr, l'ogre et l'ogresse n'ont jamais retrouvé Yvonne et le prince. Mais sans la baguette, impossible pour eux de revenir à leur forme naturelle. Alors le temps a passé. Longtemps. Tellement longtemps qu'en ce temps-là, les contes ils se sont rendus en couleur. Mais non, c'est une joke. Mais suffisamment longtemps pour que l'oranger il donne de belles fleurs et puis de magnifiques oranges. Et il y avait toujours cette petite abeille qui tournait autour de l'oranger. Et par un bon matin d'été, il y a le roi qui est parti à la chasse aux sangliers et qui tombe sur ce magnifique oranger avec ses 10 belles oranges. Il s'est souvenu de la recette de sa grand-mère, du sanglier à l'orange, alors il s'est dit c'était une belle aubaine. D'ailleurs, si tu veux la recette, contacte-moi, je vais te la donner. Alors, quand il a cueilli la première orange, mais qu'il a vu du sang couler de la branche, il s'est dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Là, il s'est souvenu que dans la forêt où ils étaient, c'est là qu'habitait le grand enchanteur, le magicien Merlin. Il l'a envoyé chercher par un de ses hommes. Et puis quand il l'a eu devant lui, il l'a questionné. « Merlin, toi qui connais tout, peux-tu m'expliquer le phénomène d'une orange qu'on cueille puis d'un arbre qui saigne? » « Bien sûr, mon sire. Avec ma magie, je le vois bien. C'est pas un oranger qu'on a devant nous. C'est un homme qui a été métamorphosé par une fée. Et les 10 oranges qu'il y avait à ses branches, ça représentait ses doigts. C'est pour ça, mon sire, que quand vous en avez cueilli une, l'arbre s'est mis à saigner. »« Oh, que dit le roi, l'orange dans la main. Mais toi, Merlin, qui est si fort, si magique, est-ce que tu peux ramener cet homme-là à la vie? » Trop content qu'on lui demande, Merlin, mais bien sûr, bien sûr. Il a opéré sa magie, et à la stupeur générale, devant eux est apparu le prince. Trop content de reprendre sa vie d'homme, s'est jeté dans les bras du roi, qui avait pour lui 1001 questions. Qu'est-ce qu'il avait fait? Quelles aventures il avait vécues? Parce que le roi n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis qu'il était parti. « Non, mon roi, » qu'a dit le prince, « c'est pas le moment pour les questions. Pour l'instant, je voudrais qu'on s'occupe plutôt de la princesse. »« Quoi? T'as retrouvé ma fille? »« Bien sûr, mon roi. Et je peux vous dire, elle a été métamorphosée. Mais pas comme moi, c'est plutôt l'abeille qui tourne autour de nous depuis tout à l'heure. » Le roi s'est tourné vers Merlin. « Enchanteur, opère ta magie une deuxième fois. » Fut dit, fut fait. Et la jeune fille, qui était abeille, est redevenue princesse, au plus grand bonheur de son père de la retrouver toujours aussi belle. Je peux vous dire que la chasse s'est arrêtée là. On est rentré au château, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'on marie le prince et la princesse. Et puis le roi qui en avait assez de régner, a cédé sa couronne à son neveu. Et on raconte que ce roi nouveau a régné justement et fort longtemps pour le plus grand bonheur de son peuple.